Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, commençons ce journal avec de l'économie et du tourisme. En 2020, selon une étude publiée par Vendée Expansion, 29,5 millions de nuitées ont été comptabilisées. La fréquentation touristique a ainsi baissé de 19,2% par rapport à 2019 en raison de la crise sanitaire et des différentes restrictions mises en place. Lors du premier confinement de mars à juin, cette baisse est de 61,6%. Malgré des mesures assouplies et une forte présence de la clientèle locale lors de la période estivale, le manque de touristes hors région et étrangers n'a pas pu compenser les pertes. Et puisque l'on parle de tourisme, les campings s'impatientent. Le troisième confinement a amputé le secteur d'une avant-saison prometteuse, mais à partir de lundi, les restrictions de déplacement devraient être levées, ce qui marquerait le coup d'envoi de la saison touristique. Pour le moment, seuls les propriétaires de mobil-homes venus se confiner arpentent les allées. En Vendée, les gérants de ces établissements s'attendent à ce que les réservations augmentent fortement dans les prochains jours. Exemple à Bretignolles-sur-Mer, au camping de la Trévillère. Pierre Dalicieux, Alix Lanos. Ce camping est ouvert comme beaucoup d'autres, ouvert mais sans clients, ou presque. Le gérant regarde les réservations quasi nulles pour le moment. Mais pour lui, une chose est sûre, dès les premiers jours du déconfinement, cet établissement va se remplir à vitesse grand V. À partir du 3, si on est les doigts de bouger, ça va partir très 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 vite, je pense. S'ils annoncent des beaux week-ends en plus pour l'ascension, je pense qu'on peut être vite fait complet en mobil-home. Ces emplacements en temps normal sont complets à cette période de l'année, mais en se promenant dans les allées, très peu de véhicules. Seuls 4 propriétaires sont venus se confiner dans leur mobil-home, 4 sur les 50 du camping. Ce couple de retraités est arrivé il y a 1 mois et a hâte de voir ses voisins arriver. C'est quand même sympa de croiser des gens et de se sentir côtoyer. Si, c'est quand même plus chaleureux. Y a pas, donc ça manque, effectivement. Hein. Il manque des voisins, il manque quoi, des habitués. Oui, il manque des voisins, il manque des habitués. Bon, on commence à avoir des repères dans le camping, des gens que l'on connaît depuis plusieurs années. Donc, non, ils sont pas là. Hein. Ils sont pas tous là, hein, bien sûr. Un calme ponctué de quelques coups de marteau et de bruit de scie. Il faut bien s'occuper en attendant les clients. De ne pas avoir des clientèles, ça permet d'attaquer des petits chantiers à droite et gauche. En général, quand il y a des clients, on n'a pas forcément le temps. Et si c'est bruyant ou gênant pour les autres, c'est souvent quelque chose que l'hiver, avec les météos, on n'a pas forcément la possibilité non plus. Donc c'est les seules choses bien. L'équipe du camping est réduite, mais début mai, si tout va bien, cette piscine devrait accueillir les premiers clients de l'année, avec 1 mois de retard. Et chaque saison dans ces campings, de nombreux titulaires du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, sont embauchés. Mais cette année, ces animateurs pourraient manquer. Beaucoup de sessions de formation ont été annulées ou reportées en raison de la crise sanitaire. Certains enseignements se déroulent également à distance, mais pour la Ligue de l'enseignement de Vendée, l'apprentissage de ce diplôme derrière un écran est impossible. Il y a beaucoup de mise en pratique, d'échanges. Donc le format distanciel, clairement, pour tous les organismes de formation, c'était pas envisageable. On a formulé des propositions pour alléger réglementairement, permettre d'avoir peut-être plus de jeunes qui sont en cours de formation et pas une formation terminée. De ce genre de dispositions pour s'assurer effectivement qu'on puisse bien maintenir tous les séjours et que ça se fasse dans les taux d'encadrement nécessaires. En bref, dans le reste de l'actualité, un important incendie s'est déclaré cette nuit à Montaigu-Vendée. Un entrepôt de 1700 mètres carrés a pris feu dans la zone industrielle du Plantilly. Une cinquantaine de pompiers ont été engagés pour venir à bout des flammes qui ont ravagé l'ensemble du bâtiment. À l'intérieur, des sommiers et des matelas sont principalement partis en fumée. À noter qu'il s'agit du deuxième incendie important à Montaigu-Vendée depuis le début de la semaine, après un départ de feu dans un autre entrepôt ce lundi. L'association APF France Handicap organise cette semaine de nombreuses actions pour sensibiliser à la mobilité et à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées en perte d'autonomie. Et cette année, l'association souhaite mettre l'accent sur l'accessibilité au logement. Elle dénonce une situation préoccupante et interpelle les municipalités ligériennes. La loi stipule ainsi que les logements accessibles doivent être recensés dans les communes de plus de 5000 habitants. Selon APF France Handicap, la loi n'est que très peu respectée par les maires. Il serait bien que les mairies nous envoient éventuellement cette liste de logements afin que l'on puisse à la fois vérifier
qu'il y a un certain nombre de logements accessibles et d'autre part d'être auprès de nos adhérents force de proposition quand un logement se rend vacant et qu'il est disponible. Voilà. Mais je dirais pareil vis-à-vis des organismes que sont les organismes H&M, quoi. On termine ce journal avec du jardinage. Comme chaque année, le potager extraordinaire organise une vente de plantes pour se procurer les 108 variétés de fruits et légumes proposées. La vente se déroule en 2 temps, et jusqu'à demain via des commandes sur Internet. Et ce week-end, une vente directe aura lieu sur le site de Beautour à La Roche-sur-Yon. Explication Grégoire de Châtillon. Groseille, piment, rhubarbe, mais aussi poire de terre, amour en cage. Parmi ces végétaux comestibles, il y a une star, c'est la tomate. Karen en est une grande consommatrice. On va regarder toutes les tomates. Je me lance un peu, surtout que c'est mon premier potager. Donc voilà, l'idée c'était vraiment pour ma consommation personnelle et puis s'il y en a trop, pour partager. Une trentaine de tomates différentes au catalogue. En tout, ce sont 110 variétés de fruits et légumes qui ont été semées ici, dans cette serre, depuis le mois de février. On a semé différentes choses au fur et à mesure jusqu'au mois de mars. Et puis après que du coup les graines ont germé, eh bien on attend qu'elles poussent un petit peu et après on les repique. Avant la vente directe de samedi et dimanche prochain, les premiers clients du potager extraordinaire ont déjà pu venir chercher leurs plants grâce à la commande en ligne. Cette année, nous voulons un petit peu réorganiser notre jardin, mais en espérant aussi avoir un peu de récolte de courgettes, de potimarron, de butternut. Et je voulais faire toute une planche de simple aussi, avec de l'origan, du thym, enfin tout ce qui peut apporter un plus à la cuisine et qui tient en vivace aussi. On ne vient naturellement pas par hasard chercher ces plants au potager extraordinaire. Moi je trouve que c'est le côté conservation des graines et puis des variétés anciennes. Et puis éventuellement pouvoir reproduire les lignées que je trouve intéressant. Vous avez le basilic grec, oui. Après vous avez le basilic olive. Ici dans ce conservatoire, on maintient les semences authentiques, on préserve ainsi le patrimoine végétal, cela donne du sens au jardin comme dans l'assiette. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.